Le fonctionnement d'école en prépa. Une des façons dont la prépa est souvent décrite, c'est de dire que c'est un prolongement du lycée, sauf qu'on a beaucoup plus de cours et c'est beaucoup plus compliqué. C'est partiellement vrai. En vrai, on est quand même dans un lycée quand on travaille, on a des lycéens juste à côté, on a toujours des profs qui nous suivent beaucoup, on a toujours des emplois du temps de la forme 8h, 16h tous les jours, toute la semaine. Par contre, il y a un truc qui change beaucoup, je trouve, c'est l'accent qui est mis sur l'oral. Parce qu'on prépa, on a quelque chose qui s'appelle des cols, et c'est des interrogations orales qu'on a 2 à 3 fois par semaine. Et ça, on avait vraiment pas ça au lycée. Genre au lycée, frère, on avait le grand oral, préparer un truc de 3 minutes et on disait que c'était très bien. Maintenant, là, il faut être super chaud à l'oral. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça marche l'école. Si t'es un nouveau, du coup, je vais pouvoir démystifier un peu tout ça. Je vais aussi te donner plein de conseils pour réussir tes cols, comme ça, même si tu viens de rentrer en première année et que tu sais ce que c'est déjà d'école, tu vas pouvoir juste toutes les exposer grâce à mes conseils. Première partie, l'école, c'est quoi? Il y a un timecode qui s'affiche si t'es déjà en première année et que t'as envie de skip cette partie pour aller à la deuxième partie qui est un peu plus intéressante. Donc l'école, c'est des interrogations orales que t'as 2 à 3 heures semaine qui vont juste te permettre de t'entraîner aux oraux des grandes écoles. Parce que pour chaque grande école, t'as des oraux au moins de langue et de maths ou de littérature ou de géopo. Du coup, t'as des cols comme ça qui vont te permettre à la fois d'apprendre ton cours, par exemple en géopo, tu passes sur un sujet toutes les 2 semaines, donc c'est super bien, soit de juste t'entraîner pour les oraux, typiquement les langues, et comme ça tu progresses 2 semaines en 2 semaines. Ces cols pour la plupart durent 20 minutes d'oral et à peu près 20 à 30 minutes de préparation, sauf une exception des maths sur laquelle je reviens tout à l'heure. Pendant ces calls, t'es pas tout seul, en fait, t'es dans un groupe de calls qui est constitué de 2 à 3 personnes. Et au début de l'année, on va te donner un calloscope où c'est un sorte de méga emploi du temps avec toutes tes calls déjà préparées à l'avance. Partie numéro 2, fonctionnement et méthode des calls. Je vais passer en revue une à une toutes les calls pour te dire exactement ce qui se passe à chaque fois que tu fais call de maths ou call de l'IT. On va commencer par la colle de l'IT, c'est ma colle préférée, c'est la plus compliquée en plus. Au début de l'année, tes profs vont te donner un méga programme de colle dans lequel il y a genre 150 sujets et tu vas pas tous les préparer. Tu peux essayer d'en préparer quelques-uns pour t'entraîner vite fait, tu vas pas réussir à tous les faire. Ils peuvent te dire d'essayer de tous les faire, c'est quasiment impossible. Genre j'ai essayé de m'y mettre un petit peu, c'est super galère et c'est pas forcément utile. Parce qu'au début de l'année, t'as pas grand chose comme bref, tu connais pas grand chose. Le déroulement de cette colle, en gros, tu vas avoir un horaire de passage. Mettons que tu passes à 17h et que t'es deuxième dans ton groupe de colle, du coup 17h20. Donc il va falloir que tu te pointes une demi-heure avant, donc là 16h50, pour tirer ton sujet. Ensuite, tu as une demi-heure pour préparer, donc soit tu le fais dans la salle, soit tu le fais dans une salle à part, et tu prépares ton sujet. C'est juste un sujet de dissert pour lequel tu n'as qu'une demi-heure pour préparer, et pour lequel tu passes que 10 minutes à l'oral. Du coup, tu vas clairement pas autant détailler qu'un dissert. Par contre, il faut avoir tes 3 grandes parties, avec tes 3 sous-parties à chaque fois, avec une intro comme si c'était une disserte, et conclusion comme si c'était une disserte. Il y a une méthode très spéciale pour traiter les sujets de littérature. Je vais pas pouvoir rentrer là-dedans parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Par contre, je vais probablement en faire une vidéo. Ovide, dans son ouvrage, pense que oui, il y a une véritable méthode, ou du moins c'est ce qu'il nous laisse penser dans son ouvrage. L'école de langue maintenant. Pour ces cols-là, t'as pas de problème de colle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste avec des sujets à l'avance. Le moment où tu viens tirer ton sujet, ils vont te donner un texte sur lequel il va falloir que tu fasses un résumé et un commentaire. Donc t'as une demi-heure ou 20 minutes de préparation, ça dépend des colleurs. Au vrais oraux des cols, à chaque fois t'as une demi-heure. Par contre là, en général, c'est un peu ric-rac, du coup ils mettent que 20 minutes. Et c'est pas la fin du monde. Dans une préparation, il va falloir faire un résumé. Donc tu fais une accroche où tu présentes le texte. Donc tu dis, ce texte vient de tel journal, publié en tel jour, écrit par telle personne, il traite de tel sujet. Ensuite, il faut que tu résumes. Donc tu essayes de trouver des grandes parties dans le texte. C'est un peu compliqué des fois de tout le temps avoir des trucs bien exacts et tout bien délimités. En général, ça se fait. Genre tu trouves 2 ou 3 grandes idées du texte et tu peux dire que hop, tu peux couper le texte de telle manière. Ça te fait ton résumé. Il faut que ton résumé il dure 2 à 3 minutes. Donc là, sur ton passage oral de 10 minutes, on a déjà enlevé 4. Donc là, il te reste 6 minutes pour faire le commentaire. Ton commentaire, en fait, c'est une sorte de mini-essai. En gros, quand tu as vu le texte, tu vas te dire, bah ça soulève telle question. Et après, il faut que tu fasses un sorte de mini-essai qui utilise un petit peu le texte, mais pas trop. Faut pas que ce soit spécialement que sur le texte. Du coup, tu peux essayer de trouver une question un peu plus large, comme ça tu peux caler des éléments de civique que tu as vu en cours. Ce que je te conseille vraiment d'apprendre, c'est des phrases types du genre ce texte a été publié tel jour, tu l'apprends dans tes 2 langues. Ce texte traite de tel sujet, tel sujet, tel sujet, tu l'apprends dans tes 2 langues. Maintenant j'aimerais passer au commentaire, tu l'apprends dans tes 2 langues. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, je me suis posé la question suivante. Blablabla. Ça tu l'apprends dans toutes tes langues, et en fait comme ça tu vas vraiment être fluide au moins sur les transitions. Parce que je sais qu'au début, notamment sur ta LV2, ça va être miteux frère. Tu vas te manger des 8 par la fin du monde. Ça va être claqué parce que ton niveau est nul. Par contre tu peux au moins essayer de faire en sorte que tes parties que tu vas réutiliser à chaque fois, où t'as pas vraiment besoin d'impro, genre si t'apprends des phrases par cœur, tu peux les sortir à chaque call, ça que ce soit fluide et qu'il n'y ait pas de faute sur ce genre de phrases. Du coup, je te conseille vraiment d'apprendre par cœur. Este texto, que es un artículo que fue publicado en noviembre 2022 por Elisa García y Anita Fuentes,
Troisième colle, la géopo. La géopo, t'as un problème de colle qui va spawn toutes les 2 semaines. Donc en fait, il va donner une liste avec 15-20 sujets en général sur ton cours que tu viens de faire. Là, encore une fois, t'as 20 ou 30 minutes de préparation en fonction des colleurs pendant lesquelles tu traites ton sujet. C'est un sujet de dissertation, encore une fois. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le Brésil est-il un pays immergé, ça peut être le tiers-monde existe-t-il encore, etc. etc. C'est juste un sujet de dissert qui te permet de t'entraîner à faire des plans. Comme ça, toutes les 2 semaines, t'as un nouveau plan de dissert que t'as fait. La méthode, c'est vraiment comme une disserte. Là, tu fais juste intro, donc avec ton accroche, avec définition des termes du sujet, avec ta problématique, avec ton plan. Ensuite, plan en 3 grandes parties, 3 sous-parties. C'est l'idéal si tu fais genre 3 grandes parties et t'en as une dans laquelle t'as que 2 sous-parties, c'est pas la fin du monde. Essaye quand même de viser les 9 sous-parties. Et à la fin, petite conclusion. Ce que je te conseille, c'est de ne pas rédiger parce qu'en général, tu sais, quand tu fais au brouillon, tu peux avoir tendance à rédiger ton introduction ou des trucs comme ça. Rédige pas là, vraiment. Tu mets juste des points à chaque fois. T'as pas le temps. En 20 ou 30 minutes, tu peux pas te permettre de passer 5 minutes à rédiger ton intro. Faut vraiment juste que tu réfléchisses au sujet, réfléchisses et que tu fasses sortir un plan. Pour ton accroche, par exemple, tu mets juste un tiret avec quelques mots pour décrire l'événement que tu as choisi en tant qu'accroche. Et en fait, tu sais d'en parler. Tu vas pouvoir te démerder à l'oral pour le dire. Je te conseille vraiment juste de rédiger ta problématique et les noms des grandes parties. Pour les sous-parties, même, tu sais, tu mets une abréviation, tu mets genre éco, politique, sociaux. T'as pas besoin d'avoir un truc absolument incroyable. Comme pour la LIT, je vais pas te faire un cours de méthode de disserte de géopo. Je vais probablement faire une vidéo parce que c'est un truc important à mon avis à vous partager. Par contre là, j'ai vraiment pas le temps et c'est pas chez eux. Donc, pendant cette conférence, le tiers-monde est créé. C'est un mouvement qui revendique une non-appartenance à la guerre froide et qui souhaite promouvoir la décolonisation, en particulier en Afrique. Quatrième et dernière colle, la colle de maths. La colle de maths, elle est un peu différente des autres parce que on peut pas te faire passer individuellement. Parce qu'en général, tu sais, si tu fais juste 20 minutes de maths, tu vas pas aller bien loin. Tu vas pas pouvoir faire grand chose dans un exercice. Du coup, ce qu'ils font, c'est que pendant 1 heure, vous êtes tous les 3 dans une salle et le colleur, il donne un exercice chacun. Et en fait, chacun part sur son tableau et commence à faire son exercice. Les maths, c'est la seule matière pour laquelle tu es obligé en fait de travailler quand même un minimum à l'avance. Les autres, mettons que tu es super fort et tout, que tu connais super bien ton cours, tu peux presque te dire que bon bah la géopo, nique sa mère, tu vas alors sans travailler. Je peux te dire la même chose pour les autres colles. Par contre les maths, si t'as un problème de colle, faut absolument faire. Parce que la colle en fait elle se divise en 2 parties. Tout d'abord il va te poser une question de ton cours. C'est-à-dire qu'il va choisir une question parmi le problème de colle. Ils sont en fait vraiment les questions basiques et les plus simples de ton cours. Hein. Si juste tu te débrouilles en maths que t'as bien compris le cours, bah t'as juste à le faire une fois pour que ça revienne en tête quoi. Mais il faut savoir le faire. Faut juste éviter de te chier comme un imbécile parce que là du coup ça donne vraiment une mauvaise impression et tu vas vraiment en plus pas du tout être en confiance pour le reste de la colle. Là ta question de cours, c'est juste un truc de ton problème de colle. Donc une fois que tu l'as fait, tu peux juste dérouler et c'est très facile et tout le monde y arrive tout le temps. Même les mecs nuls en maths se démerdent pour savoir faire la question de cours. Parce que vraiment sinon tu sais que tu vas te faire niquer. Ensuite il y a un exercice, c'est lui le colleur qui a préparé son petit exercice de son côté, il va te le donner. C'est quelque chose sur le cours, bien sûr il va pas te donner un truc deuxième année alors que c'est en première. Par contre c'est un exercice en général un petit peu plus dur, ça dépend des colleurs. Il va te donner un exercice un peu plus dur, il va essayer de te laisser chercher. Et du coup pendant environ 40-45 minutes, ouais, une fois que tu as fait ta question de cours, que tu as bien rédigé et tout, tu vas partir et tu vas être un peu tout seul. Il peut te guider s'il voit que tu galères. S'il se rend compte que ça fait 20 minutes que tu es sur la même question, il va te donner une indication, il va essayer de t'aider, voire de t'expliquer. Donc pour ça, il n'y a pas de méthode, juste tu fais ton problème de colle et ça va aller. C'est pour moi. Efface. Je suis trop nul, frère. Pense à toi dans tes projets. Partie 3, comment exploser tes colles. Bon, déjà, il n'y a pas de secret, faut juste beaucoup travailler. Par contre, je vais aller une à une dans chacune des matières et te dire ce que moi j'ai fait pour réussir à avoir des bonnes notes dans toutes les matières. En général, pour la LIT, il n'y a pas de secret, juste tu travailles régulièrement, tu fiches tes cours. En fait, j'ai un petit cahier de ref comme ça là, dans lequel je fiche tous mes cours et pour telle œuvre, je vais mettre le titre et après, je vais mettre 2-3 idées que je peux utiliser en dissert. Je te conseille vraiment de faire ça pour juste ficher tes cours, à faire que les refs et les retravailles. Chaque semaine, moi ce que je fais, c'est que le week-end, je passe 2 heures pour ficher les cours de philo et de LIT et chaque semaine, du coup, ça me revient en tête, ça revient en tête et comme ça, les refs, je les connais. Juste j'arrive le jour de la colle et je connais mes refs et je me démerde pour faire un truc pas trop mal. Tu peux aussi faire un autre cahier avec des mots de vocabulaire un peu stylés, du genre le substrat ou genre consubstantiel, bref, que des mots un peu hors du commun que tu vas pouvoir utiliser pendant ta colle ou pendant ta disserte. Mais là on parle des colles. Pendant ta colle, du coup tu vas pouvoir l'utiliser, ça va monter un petit peu ton niveau et ça va rendre la colle un peu plus stylée. Pour les langues, j'ai fait une vidéo dédiée, mais pour les colles spécialement, je te conseille vraiment l'application Anki sur laquelle tu vas mettre ton vocabulaire, c'est juste des flashcards. En fait, tu sais, tu mets le mot en français sur la première partie et après tu mets le mot en allemand. Comme ça, quand tu es sur l'application et que tu essayes de mémoriser les trucs, il va juste te mettre le mot en français et toi tu vas essayer de le deviner en allemand ou en anglais ou en espagnol. Et comme ça tu continues, ça va te permettre d'apprendre plein de vocabulaire. J'ai fait une vidéo spéciale sur comment bien progresser en langue en prépa. Du coup, je vais pas développer plus là-dessus, va la voir si t'as envie. Pour la géopo, ce que j'ai fait moi pendant 1 an, c'est que déjà, en plus de ficher le cours tous les jours, genre le jour même où je fiche le cours qu'on vient d'avoir, je faisais tous les sujets du programme de colle. C'est-à-dire que comme je t'ai dit, c'est on a 15 à 20 sujets par programme de colle. Ça tombait sur un seul, donc en général, ça peut paraître un peu con de faire tous. L'avantage
de faire ça, c'est qu'au lieu d'avoir un sujet par 2 semaines, j'en avais 20. Du coup, ça fait que je faisais plein de plans. Du coup, j'ai beaucoup appris à faire plein de plans. Et maintenant, je sais faire bien un plan. Genre, j'ai un peu acquis le truc de faire un plan. Et je m'aidais bien en dissertation pour toujours trouver un plan qui tient la route. En maths, si t'es pas très à l'aise, tu peux refaire ton programme d'école 2-3 fois. En général, c'est des questions de ton cours. T'as la correction dans ton cours. Donc, tu vas te démerder pour le faire, tu vois. Peut-être que tu vas pas y arriver exactement au début, mais plus tu le refais, mieux ça va être. Il y a 2 vertus à faire plein de fois ton programme d'école. D'abord, tu vas réussir ta question de cours, genre logique. Hein. La question de cours dès le début, tu vas juste la plier en 5 minutes. Et en plus, tu vas bien comprendre ton cours. Ça va te permettre, du coup, sur des exos plus durs, de mieux comprendre, de pouvoir faire plus de questions, de bien assimiler toutes les méthodes types, etc. De ton cours de maths. Après, juste tu travailles les maths régulièrement, tu refais ton TD. Moi, ce que je fais, c'est que chaque week-end, là, je refais tout ce qu'on a fait en maths de la semaine. Du coup, ça fait que je suis obligé de repasser sur tous les exos, je suis obligé de les refaire sans la correction. Comme ça, je me rentraîne. Et juste à force de taffer les maths régulièrement, ça va venir. Y a pas de secret. Peut-être que t'es un peu claqué au début parce que ton prof de terminale était nul. C'est pas grave. Je connais des gens, plusieurs dans ma classe, qui sont passés de 6 au début de l'année à 17 maintenant. Et pourtant, c'est pas forcément des génies, y a pas de miracle. Ils étaient vraiment claqués au début de l'année. Et juste, ils ont beaucoup travaillé et ça marche. Juste attendre d'avoir confiance en soi, c'est tout. L'avantage de refaire tes TD, c'est qu'en fait, il y a déjà la correction. Comme ça, tu peux pas perdre ton temps à chercher un truc pour au final ne même pas aboutir et ne pas savoir comment faire. Tu refais ton TD, tu refais ton programme de colle et ça va aller. Pour réussir à faire tenir ça dans ta semaine, il va falloir une grosse productivité. Et du coup, il va falloir bien dormir. Ça veut dire qu'il faut éviter au max de sacrifier ton sommeil pour le travail. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué parce qu'en prépa, on a grave l'image du mec qui va faire des maths de 17h à 23h au lieu d'aller dormir. Par contre, je te promets que bien dormir, c'est ça vraiment qui va te faire gagner la productivité que tu vas avoir, qui va te permettre de tout faire rentrer dans ta semaine alors que tu travailles beaucoup moins en nombre d'heures. Vaut mieux sacrifier une colle qu'une nuit. Une colle, t'en as plein de fois à chaque fois. Et si tu te rates une fois, c'est pas la fin du monde, personne ne va te juger là-dessus. En plus, si c'est au début de l'année comme ça, on s'en va les couilles, honnêtement, genre, tout le monde s'en fout, tout le monde a raté sa première école de l'IT, c'est pas la fin du monde. Par contre, si tu rates une nuit, ça va être grave plus compliqué de te remettre dans un bon cycle après. Du coup, essaye vraiment d'être constant sur les nuits, et l'école, ça va venir après, tu vois. C'est pas grave au début d'être nul, ce qui est grave, c'est de régresser parce que tu ne dors même pas, genre. Parce que tu sacrifies ta santé pour essayer de travailler et au final ça porte même pas ses fruits. J'espère que cette vidéo aura pu un peu démystifier le concept de colle et aura pu t'aider à juste dégommer toutes tes colles à partir de maintenant. Passe une bonne soirée frérot, bisous.